Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Nous avons tous un appel de Dieu sur notre vie. Je vais vous donner 5 versets qui affirment que tu as un appel. D'entrée de jeu, il est très important de savoir que tout le monde a une mission à accomplir sur terre. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour juste te balader ou contempler la nature, non. Il y a un but pour lequel Dieu t'a établi sur terre. Il dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10 « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Cela veut dire que déjà dans l'éternité, Dieu préparait ce que tu devais faire sur terre dans un temps particulier. Alors maintenant, il vient t'appeler pour te faire savoir ce que tu dois faire. Dans son appel, Dieu permet aux hommes de participer à son dessein d'amour pour le monde. Dans Ésaïe chapitre 6 verset 8, il est écrit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » En analysant cette portion des Écritures, on comprend vite que Dieu a un certain nombre de choses qu'il veut révéler au monde. Voilà pourquoi il ne cesse de nous appeler. C'est-à-dire qu'il a besoin de toi, de moi, pour lui servir d'instrument par lesquels il passera pour accomplir son œuvre. Quand il s'agit de l'appel de Dieu, le problème n'a jamais été Dieu. Mais très souvent, c'est plutôt notre incapacité à entendre la voix de Dieu ou à discerner tout autre moyen qu'il utilise pour nous appeler qui pose problème. Spécialement quand il veut nous envoyer accomplir une mission. Retiens donc que la voix de Dieu qui t'appelle continue à retentir. Et c'est à toi d'être capable de saisir cet appel et vite répondre comme Ésaïe « Me voici, envoie-moi » dans Ésaïe chapitre 6 verset 8. Dans Jérémie chapitre 1 verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Le contexte de ce passage nous enseigne que Dieu s'assure d'apprêter d'abord la mission avant même la naissance de celui qui va l'exécuter. Alors sache que Dieu avait déjà préparé ce que tu dois faire sur terre. Si tu le sais déjà, demande à Dieu de t'aider à le faire comme il le veut. Si tu ne le sais pas encore, continue à le chercher pour qu'il te le révèle. Sûrement qu'il le fera au bon moment. Jean chapitre 15 verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Ce texte met un accent sur le fait qu'on ne s'appelle pas soi-même. C'est Dieu qui a le pouvoir de nous appeler pour œuvrer dans sa mission. Matthieu chapitre 9 versets 37 à 38. Il le fait ainsi parce que c'est lui seul qui maîtrise le plan. Et notre part consiste à réellement faire toutes choses selon sa volonté parfaite. Vouloir s'auto-appeler ou faire ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire n'amènera que frustration, avec très peu de résultats et même de l'échec. Dieu étant le maître de la moisson, il ne récompense uniquement que les ouvriers qu'il a appelés sur un terrain particulier et qui exécutent ce qu'il leur a prescrit. Donc, n'essaie pas de t'improviser là où Dieu ne veut pas. Identifie bien là où Dieu te veut et tout se passera bien pour sa gloire. Dans Éphésiens chapitre 4 versets 1 à 3, il est écrit « Voici ce que je vous demande avec force. Moi qui suis prisonnier pour le Seigneur, vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. Et c'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. » Dans ce passage, l'apôtre Paul nous rappelle qu'il ne suffit pas d'être conscient de notre vocation. Bien plus, il faut vivre en accord avec cette vocation. Donc, c'est une chose d'avoir l'appel, c'en est une autre de vivre en accord avec cet appel. Et dans Proverbes chapitre 1 verset 24, « Je vous appelle et vous dites non. Je vous tends la main et personne ne fait attention. » Ce passage vient encore nous rappeler que Dieu a besoin de serviteurs dans sa moisson. Mais très souvent, c'est nous qui refusons son appel au profit d'autre chose. À travers ce passage, j'aimerais encore te rappeler que Dieu a besoin de toi, car il y a un certain nombre de choses que tu dois faire pour lui. Alors, si tu as longtemps refusé, l'occasion t'est donnée aujourd'hui de faire comme le jeune Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 3 verset 10, « L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. » Ce qui doit t'emmener à comprendre que tu as reçu un appel. Dans l'état dans lequel le monde se trouve, parce que les besoins des autres servent en fait de moyen de découverte de ce que nous avons comme mission. Le monde a besoin de Dieu et c'est toi et moi qui devons présenter Dieu au monde selon le couloir
de notre appel. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu donnes, Saint-Esprit, la révélation dans le cœur et tu confirmes l'appel de chacun dans le cœur de chaque personne. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir écouté Promesse biblique du jour. Je vous souhaite bon courage et vous dis à très bientôt.